J'ai jamais été un grand coureur. J'ai jamais fait de marathon, même pas un semi, et encore moins une course officielle. Et puis un jour, Pierre m'appelle. Il me parle d'un projet complètement fou. Le Speed Project. Une course en équipe, sans pause, de Los Angeles à Las Vegas. Pas de règles, pas de parcours imposé. Juste toi, la route et tes potes. Et du coup, je suis là, en Bretagne, en pleine préparation. C'est pas l'endroit le plus évident, entre la pluie, le vent et les chemins un peu sauvages. Mais il y a un truc que j'adore ici. Le silence. Courir tôt le matin, seul, avec juste le bruit des vagues et mon souffle. Ça me vide la tête. Et je crois que j'avais besoin de ça avant de partir. Le reste du temps, je suis avec mes potes. On rigole, on mange ensemble, on déconnecte un peu. Et en vrai, ça fait du bien aussi. Parce que je sais que ce qui arrive, ça va être intense. Je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur, je vis à Paris, originaire de Bretagne, très important. Ce que j'attends de cette course, c'est de repousser mes limites. J'aimerais vraiment finir mal, c'est ce que je recherche. Pendant la préparation, j'ai pas vu de difficulté. J'ai de la chance, je me blesse très peu, voire quasi jamais. Je suis jamais allé voir un kiné de ma vie pour vous dire, alors je sais que c'est pas... Est-ce que je suis prêt ? La course nous le dira, mais oui, j'y vais avec des intentions plutôt positives. Je sais aussi que la force du groupe et de mes amis qui sont aussi avec moi dans ce projet vont forcément m'aider à être prêt, mais j'y vais avec des intentions, oui, et elles sont très très positives. À ce moment-là, j'étais à fond. Trop à fond peut-être. J'ai enchaîné les séances, les kilomètres, sans vraiment écouter mon corps. Et forcément, il m'a rappelé à l'ordre. Ouais, là, j'ai pas mal de problèmes en vrai, je vais te dire un peu ce qui se passe. Mais... Bah là déjà t'as une très belle inclinaison d'épaule, ouais. D'accord, mais t'as pas d'alignement, ton bassin bascule droite, Ouais. donc ça fait que t'es en déséquilibre déjà de base. Je te mets un point d'acupuncture, Ouais, d'accord. Ouais, pas de souci. Tu vois, t'as toute ta hanche droite qui rentre vers l'intérieur. Ouais. C'est fou toi en fait, hein. C'était plus un entraînement, c'était un calvaire. J'ai dû tout réadapter, revoir ma manière de courir, de récupérer, et surtout apprendre à m'écouter. Heureusement, mon kiné m'a remis sur les rails. Pas à pas, on a trouvé un nouveau rythme. C'était pas le plan, mais c'est aussi ça, se préparer pour une course comme celle-là. Alors j'ai décidé de partir en avance, 2 semaines avant le départ officiel. Je me suis dit que ça serait bien d'arriver tôt, prendre le temps de récupérer du jet lag et souffler un peu aussi, après toutes ces galères de blessures. Et là, dans la voiture, en route pour l'aéroport, je réalise que c'est vraiment en train d'arriver. J'ai passé des semaines à m'y préparer, et là, sans trop m'en rendre compte, on y est. Ça, c'est Logan, mon meilleur pote depuis des années. C'est probablement la personne la plus solaire que je connaisse, et aussi celle qui me connaît le mieux. LA, c'est une ville que j'adore. Mais ces 2 semaines, je les ai pas prises à la légère. Je courais encore un peu, mais différemment. Juste pour garder le rythme, pour sentir mon corps. Et aussi parce que, ouais, courir dans ces décors-là, ça donne envie. Mais le corps, lui, me rappelait vite que j'étais pas encore à 100%. Les douleurs revenaient, surtout aux genoux, et c'était pas encore gagné. Alors j'ai mis le focus ailleurs. Renforcement, mobilité, cardio, tout pour solidifier ce qu'il fallait. Keep going. Derrière chaque séance, il y avait la récup. Theragun, massage, étirement et le bain froid. On va pas se mentir, à ce moment-là, je me demandais sincèrement pourquoi j'avais dit oui à ce projet. 3h15, rendez-vous à Santa Monica, Pierre. C'est le départ. 3h15. Parce que le départ, il est officiellement à 4h. Mais c'est une galère pour se garer là-bas. Ouais. Ah oui, demain... Déjà à 18-20h. Hello, je m'appelle Matt, j'ai 26 ans et je suis coach sportif. J'ai déjà fait la course plusieurs fois. Ce qui me fait kiffer sur le Speed Project, c'est que c'est le paradis
du runner. Il y a des gens de tous les pays, de toutes les origines, de tous les âges, de tous les niveaux qui viennent courir et qui font le vœu, la promesse d'aller jusqu'au bout. Comment ça se passe en général, c'est que la voiture qui est en follow, elle va se mettre au bout d'un moment, elle va te dépasser, elle va drop la personne suivante qui va courir. Toi, tu vas arriver jusqu'à elle, tu vas lui taper dans la main, elle va prendre le truc et toi, tu montes dans la caisse. Et le camping-car, lui, du coup, il va se déplacer grosso modo 20-30 km plus loin, attendre les coureurs, et là, il y aura genre un gros changement d'équipe de run, tu vois. Pierre, il annonce qu'il veut faire 100 bornes minimum. Merci Pierre. Lourd. Au moins, on a que 350 à se partager. Après le briefing avec l'équipe, on est parti faire un dernier entraînement avant la course. C'était l'occasion de se dégourdir les jambes, mais surtout d'apprendre à se connaître. Parce qu'en vrai, beaucoup d'entre nous ne s'étaient jamais rencontrés. Isio, j'ai un petit problème au genou. Il s'est pris un high kick dans la tête. Non mais je veux dire, c'est pas... Salut la team, moi c'est Clara, Berry pour les intimes. Ce qui m'a donné envie de faire cette course, dis-je déjà, je pense que c'est le challenge, étant donné que je cours jamais et je déteste ça. Physiquement, avec un bon paquet de clopes par jour, clairement, tout est dans le mental en vrai. Je me suis pas vraiment préparée, même pas du tout. Pas du tout. Pour une course comme ça, la nutrition c'est essentiel. On a dû prévoir de quoi tenir sur 550 km. Alors forcément, ça passe par un gros plein de courses. Pâtes, riz, snacks, électrolytes, tout ce qui peut donner de l'énergie à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et derrière, tout le monde s'y est mis. Préparer les repas, organiser les portions. Bien manger, ça allait être une grande partie de la stratégie. Une fois que tout était prêt, il n'y avait plus qu'à se reposer et à recharger les batteries. Parce que dans quelques heures, à 2h30 du matin précisément, c'est plus la prépa, c'est le vrai départ. Toi, tu nous déposes là, et après, tu vas monter sur la freeway. Il faut savoir que sur le Speed Project, au début, il y a Jarek, le speaker, qui fait un gros speech et chacun répète ce qu'il dit. Après, il y a le 3, 2, 1 et tout le monde part. Je suis parti en 3.10, hein. Je suis parti comme une fusée dès qu'il a dit go, alors qu'on partait pour 543 km. Donc je vais pas mentir, le premier kilomètre, il a piqué. Salut, je m'appelle Vanny, créatrice de contenu et modèle sport. Vanny. Vas-y, go. Non, c'est pas vrai. Let's go. Alors il faut savoir un truc, ok, j'ai jamais couru, mais j'étais dans le premier binôme. Et ça, c'était... Enfin, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce que ça allait être. Vous êtes bien là? Je suis quelqu'un qui adore les challenges, j'en fais souvent. Et quand on m'a proposé ce nouveau challenge sur un sport que je ne pratique pas, j'ai accepté, j'ai trouvé ça cool. Let's go. Ça plane pour moi. Hello, moi c'est Lucas Drag, j'ai 25 ans. Qu'est-ce que je savais du Speed Project avant d'accepter? Je savais que c'était un truc un peu pour les zinzins, quoi, on va pas se mentir. J'en avais entendu parler brièvement, mais là je me suis dit, quand on m'a dit tu veux y participer, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit ok, let's go. Maë, je la connaissais pas du tout avant cette course, mais dès le début, j'ai vu que c'était une machine. Imagine, elle sort un gun comme ça, là.
mais En même temps, on a chié dans son jardin, c'est pas ouf. Hein. Ça faisait à peu près 2 heures qu'on était dans la course et je me souviens qu'on était tous dans le van, il faisait encore nuit. On attendait tous notre tour pour courir et je me souviens que Max est sorti pour aller poser une pêche avant de prendre son run. Et là, scène surréaliste, une grand-mère qui sort, cliché américain, peignoir, pantoufles, et qui voit Max en train de faire ça dans son jardin. Et elle commence à crier « What the fuck are you doing in my garden? You fucking animal, get the fuck out, I'm gonna call the cops !» T'étais vraiment devant sa porte. Devant l'arbre qui était. Devant l'arbre qui avait juste là. Je suis derrière l'arbre, bam, petite crotte. Il a fait son tranquille. paillasson. C'est pas. T'aurais pu prendre un coup de fusil après. Mais sur ça, mec, je l'ai fait plein night. Je l'ai fait comme Là, c'était une meuf, mais c'était un mec un peu russe. Ouais, mec, c'est sûr, je me prenais une balle. Vraiment les faits divers pourris des US. Ouais, commencer par une montée, c'est pas fou. C'est mieux pour les. C'est comment, Corentin? Allez, G! Allez, frérot! Au début, j'étais plutôt léger. Je voulais pas partir trop vite ni trop fort, juste trouver mon rythme, me mettre dedans doucement, sans me cramer dès le premier relais. Voilà la team coureur, ça c'est le 4x4 dans lequel tous les coureurs font les tours. On a un pilote qui gère le GPS en même temps et après la team content. Ça passe au milieu de la ligne là, passe au milieu de la ligne. Très vite, j'ai compris que ça allait pas être si simple. J'ai eu des montées, on était sur du 11 de dénivelé, les hills de LA, c'est vraiment pas une blague. Oh, ils t'ont fumé. Oh putain! Mec, la montée est terrible. Regarde, il a même laissé la trace de son corps. Ah ouais, non, mec. Oh. Mec, la montée? Mec, la montée ça Il a monté l'Himalaya, Il l'a fait, hey, il était préparé pour ça. Je m'appelle Cyril Benzaken, je suis sportif professionnel, 6 fois champion du monde de kickboxing, toujours en activité. Ce qui m'a donné envie de faire cette course, c'est un partenaire de course, c'est Pierre en fait, qui a su trouver les mots pour me motiver sur cet enjeu sportif et sur le projet global. Le fait de faire un truc en groupe, c'est top. Là, on est bien. Avec Marvin. Let's go, guys! Yes. C'est comment les BG? C'est dur la montée, hein. Contrôle des papiers, s'il vous plaît. Ça va ou quoi? J'ai beaucoup aimé quand on se retrouvait au coude à coude avec les autres équipes, dépasser les autres, se donner de la force pour pouvoir être devant l'équipe adverse sur ce moment-là très précis. J'ai adoré, c'était intense. So now I'm all in Nico basement, putting working on the phones. Either that or drive the money mark to make the pickups. Man, it's 2008, I'm trying to paint the picture. Comeback season in the works, and now I'm thinking bigger. I got 40 in the studio every night. C'est bien ça alors? Ça fait aussi du bien que ça fait mal. On est à combien là de kilomètres? Là on est à 100 tout pile. 100 tout pile, ok. Wow. 100 tout pile. Comment tu te sens? Je me sens bien. T'as fait combien? J'ai fait 17 bornes. Ouais. Mathilde en fait 30. Un peu moins de 30. Moi j'en suis à 5 km. Ça, tu te sens bien? Ouais. T'as bien dormi? Moi je suis top, moi je suis prête à repartir, ça y est. Je regrette de ne pas m'être préparée parce que je vois qu'ils sont tous prêts, qu'ils ont tous déjà des grosses perfs. Moi j'y vais au talent, mais je vois bien que ça ressemble pas au sport que je fais d'habitude, donc ça risque d'être difficile pour moi. Je vais voir, vraiment, j'ai peur. On avait déjà bien avancé, et d'un coup, on se retrouve dans le désert du Nevada. Des lignes droites à perte de vue, du vide partout, vraiment le néant. On court au milieu de nulle part, avec juste le vent et la chaleur qui cogne. T'as vraiment l'impression d'être sur une autre planète.
Je m'appelle Angie, j'ai 31 ans. J'ai une agence dans le marketing d'influence et le digital depuis plusieurs années. Je travaille énormément avec des clients sport. Ce qui m'a donné envie de faire ce projet, c'est que c'était une course atypique, très challengeante, avec beaucoup de kilomètres et que j'avais déjà vu beaucoup de retours sur des gens qui l'avaient déjà fait. Je savais qu'il fallait juste parcourir la distance Los Angeles-Las Vegas en courant en un minimum de temps possible avec ton équipe et en relais. Appuie. Souffle tout ton air. Il y a moyen qu'on tourne là, Coco. Tu veux tourner? T'es prêt? T'as un bel étalon, Sanos. Ah ça y est, il me regarde comme si j'étais On est force, mec. Corentin, c'est quelque chose en fait. 3 œufs durs. Et je ris et il est 8h du mat. Mais il faisait que bouffer toutes les 2 heures. Et moi, je me disais, mais comment il fait? Parce que moi, j'avais envie de gerber à chaque fois que je bouffais un truc, et lui, c'était le contraire. Bon, je sais pas s'il s'est senti vraiment bien au final. Hein. Je sais pas, faut lui demander. Passé dans un petit village où il y avait vraiment rien. C'était dans le désert, des barbelés, 3-4 maisons, et il y avait une rue, toute droite, 30 chiens. Mais des chiens pas contents et des chiens qui peuvent venir te voir. Faut pas qu'il y ait des caisses en fait. Il y a des chiens partout. Ouais, tu montes dans la caisse là. Pas cool les renards, les gars, faut pas être avec les renards. Reste en ligne avec lui. Donc je passe, je me dis bon, je vais aller tranquille, je vais pas les regarder dans les yeux. 50, un Marseillais, frérot. 50, ça fait beaucoup de chiens. Vas-y, c'est simple, faut envoyer une voiture, les gars. Et ils m'ont aboyé dessus, ils m'ont chargé, j'ai dû enlever le t-shirt, faire comme ça pour les chasser. Ça s'est passé. J'ai appelé l'équipe, ils sont venus le plus rapidement possible. Donc c'est aussi là que c'est intéressant d'avoir une bonne équipe solide derrière et qui est réactive. Et dans ce laps de temps, quand j'en ai eu fini avec les chiens, j'ai eu l'impression de passer à un niveau. Ils sont là? T'es avec eux? Ok. Appelle si besoin. Hein? J'ai croisé 2 personnes en quad qui n'étaient pas contents que je sois là, hein, qui m'ont fait des doigts, qui m'ont montré leur flingue en me disant on va repasser. Et je vais pas mentir, on est aux États-Unis, on n'est pas en France. Ça m'a fait un peu flipper parce que je me suis dit s'ils me shootent, ils me cachent où ils veulent, je peux rien faire. Et personne ne saura jamais. Donc ouais, pas ouf ce moment. L'ambiance était bonne, tout le monde se sentait bien. Mais quand la nuit est tombée sur le désert, on a tout de suite compris que là, les choses sérieuses commençaient. Passé ces 24 heures, je suis allé me coucher, avec Corentin d'ailleurs, et on savait qu'il fallait qu'on dorme avant la course qui nous attendait dans la nuit. Donc on est allé se coucher pendant peut-être 2h30 et on est venu nous réveiller, et ce réveil-là, il a été terrible. Je suis en galère de fou là, j'en ai marre. Parce que c'est un réveil en pleine nuit, il est 5h ou 4h30 du matin. On n'a pas dormi pendant 24 heures, donc on a 2h30 où on est parti en sommeil profond, je pense. Et ce réveil-là, dans le froid, la douleur, et de se dire qu'on va reborner et refaire des kilomètres, c'était très 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 intense. On a couru de nuit avec Corentin et Pierre. Ça, je l'avais jamais fait. Il faisait froid, c'était du trail, il y avait de la poussière, il y avait du vent, on avait sommeil. Et je m'étais jamais retrouvée dans des situations sportivement comme ça. J'ai toujours un confort, un ultra confort même, dans tout ce que je fais. Let's go. Franchement, je sais même pas ce que je foutais là. Là, c'est au bout, là. Je sais plus. Oh putain, ça bouge fort. Il fait 2-3 heures du matin. J'avais aucune idée d'où on était. Et à un moment, on a pris une route. C'était pas vraiment une route, hein, c'était plus sur un champ de mine qu'une route. Et entre les relais, on passait notre temps dans la voiture. Et ça bougeait. J'avais la gerbe. On aurait dit une machine à laver. Les cavales, là.
Il fait nuit noire, on est complètement désorienté, on ne sait pas où on est. On court quand même sur l'autoroute, hein, sur le bord de l'autoroute, donc c'est quand même aussi hyper dangereux. Il y avait une espèce d'adrénaline de malade. Parce que quand tu commences à courir, vraiment, moi, surtout qui n'aime pas trop ça, c'était dur. Mais il y a comme un truc à l'intérieur de toi qui se fait, où genre tu tapes des sprints alors que ça fait 15 minutes que tu cours, et tu tapes, je sais pas, une déterre de fou. Et je sais pas, ce sentiment-là, il est exceptionnel. Ce moment dans le désert avec le sunrise, les couleurs, elles étaient incroyables. Let's go. Allez, les gars. Ouais, mec. Ça va? Bonne sensation. C'est beau là. C'est trop beau. Incroyable. Le paysage, il est fou là. Le paysage est dingue. L'énergie, franchement magnifique la team. Incroyable. On se sent tellement vivant et tu vois le soleil se lever, on est au milieu de nulle part dans le désert. L'énergie qu'il y avait à ce moment-là et ce passage de relais où Clara, après avoir couru comme une folle, est venue me taper dans la main, je me suis dit, allez, c'est à mon tour, faut que j'y aille. Et ce souvenir-là, il est à vie. Tu l'as dit? Yes. Ambiance très très sympathique, franchement tout le monde était super uni et j'ai vraiment ressenti une cohésion d'équipe qui faisait chaud au cœur et chacun en fait était là pour le groupe, tu vois, et ça fait plaisir d'être dans une dynamique comme ça parce que c'est comme ça qu'on crée des performances. On arrivait sur les 100 derniers kilomètres, tout se passait bien, l'équipe tournait bien. Et là, problème. On a plus d'essence dans le... Il reste combien de kilomètres? Je sais pas, il n'y a pas marqué. On est sur la réserve depuis un moment, c'était déjà sur la réserve avant, j'avais pas capté. Plus d'essence. On est au milieu de nulle part. Il n'y a rien. La prochaine station essence, on ne sait même pas où elle est. On va à 45 minutes autant que c'est possible qu'on tombe en panne. Et alors à ce moment-là, vous allez faire un aller-retour. On peut faire ça, on peut tenter. Vas-y, vas-y. Attention, ça va plus. Du coup, on a stressé tout le long du trajet, évidemment, jusqu'à la station essence. On savait que si on perdait le 4x4 maintenant, on perdait aussi un temps précieux. Et là, c'est vraiment toute la course qui pouvait basculer. Putain, les cavales. Au final, on a réussi à atteindre la station essence avant la panne. Et là, on a vraiment senti qu'il y avait un poids en moins. On s'est tous remis dedans, on s'est tous serré les coudes et on a commencé vraiment à envoyer du gaz. Et puis la nuit est tombée super vite. On voyait Vegas s'éclairer au loin. Dernière ligne droite. Force. Force. Franchement, les 20 derniers kilomètres sont passés en un éclair. C'était un moment très bizarre parce qu'on était tous crevés, mais on était surexcités à l'idée d'arriver. On y était presque et on s'était mis d'accord pour faire les 500 derniers mètres tous ensemble, toute l'équipe réunie. Et on se disait pas grand-chose dans le van, mais on savait qu'il y avait cette énergie qui nous poussait à aller vers l'avant. On avait tous la même mission, c'était d'arriver le plus vite possible au Las Vegas Sign.
500 derniers mètres, c'était fou. On voyait le signe et là, tout le monde s'est lâché. On criait, on rigolait. On s'est tous retrouvés à courir ensemble. Et c'était que de l'énergie, que de la joie. On avait vraiment l'impression d'avoir réussi ce truc ensemble. Et au fond, c'était plus qu'une arrivée. C'était un vrai sentiment d'accomplissement. Le genre de moment que tu sais que tu vivras plus tard. On croit souvent que certaines choses sont impossibles, jusqu'à ce qu'on les fasse. Courir 500 km, c'est possible. Et au fond, tout ce qui semble hors de portée ne l'est pas vraiment. Il suffit de se lancer. Un pas, puis un autre. Accepter la douleur, la fatigue, les doutes, et continuer, encore et encore. Un jour, tu te retournes, et tu réalises que tu allais bien plus loin que tu ne l'aurais jamais cru. Que tu es plus fort que tu ne pensais. Et que tu n'as jamais vraiment été seul. Le Speed Project, c'est pas juste une course. C'est la preuve que les limites sont seulement dans nos têtes. Et que si on avance ensemble, il n'y a plus de distance trop longue. Alors la prochaine fois que tu penses que c'est impossible, rappelle-toi une chose. Il suffit juste d'y croire.